Bonjour à tous, voilà, écoutez, on se retrouve une nouvelle journée, encore une belle journée qui nous attend. On a un petit peu de vent, donc ça va être sympa. On va pouvoir partir en mer tous ensemble, donc enfin une navigation à partager avec vous. Et du coup, là pour l'instant, je suis encore au moment des préparations. Vous voyez que au niveau des rochers là-bas, il n'y a pas encore assez d'eau pour pouvoir partir. Donc du coup, on attend patiemment. Et moi, ça fait 2-3 jours que je suis en train de améliorer Saori, peaufiner un petit peu certains réglages. Et je vais déjà vous présenter un petit peu ce que j'ai fait en amont. Et après, on verra. Là, pour l'instant, vous voyez bien la roche. Je vais vous montrer. Vous voyez bien que le chenal est carrément impraticable, hein. On voit la roche à fleur d'eau quasiment. Et on voit des gens à marée basse en train de pêcher des palourdes. Donc c'est vraiment pas le moment de partir. Moi, je me suis préparé. J'ai préparé le bateau hier pour la navigation. Mais là, on est en train de faire des ajustages. Vous allez voir, c'est très sympa et je suis ravi de. Je vais vous partager ça. Vous allez voir et vous allez prendre ce que vous avez envie et laisser ce que vous avez envie. Alors, regardons voir. Alors, dans un premier temps, je vais vous mettre hop sur ma tête pour changer. Ah, les bonnes vieilles habitudes. Alors, vous voyez un petit peu le chantier, hein. Vous voyez à peu près où on en est. On est en plein peaufinage, réglage. J'ai fait beaucoup de tests et beaucoup de réflexions hier et beaucoup d'actions aujourd'hui. Et donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est. Vous vous souvenez que dans la configuration précédente, la bordure, donc je vais expliquer un petit peu les termes plus tard dans une autre vidéo. La bordure qui se trouve ici, là, elle revenait en pied de main et ça m'embêtait parce que j'y avais pas accès, je pouvais pas wincher la bordure, donc j'avais vraiment besoin de pouvoir wincher pour faire des réglages en conséquence, ouvrir justement la bordure, donc c'est l'empointure qui se trouve ici pour ouvrir la bordure. Donc voilà, maintenant ça va être réglé. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai aussi changé du coup le deuxième truc, c'est le patara, comme vous voyez, regardez-moi ça. Hop, j'ai fait enfin ce que je voulais faire depuis le début, un vrai patara de qualité, réglable, dès le cockpit, hein, depuis le cockpit. Vous voyez ici, hop, je peux le reprendre, comme je peux le choquer. Voilà. Hop. Donc je suis content que ça soit fait. Alors je vais vous expliquer un petit peu le système. De base j'avais un patara fixe comme vous voyez à peu près sur beaucoup de bateaux. Donc de toute façon vous savez comment c'était, hein. Il y avait le patara qui faisait jusqu'ici. Là vous voyez la petite ferrure triple qui laissait partir deux autres câbles au banc, comme ça, ici, présent. Voilà, avec des ridoirs et qui venaient s'accrocher sur les cadennes que vous voyez ici, là. Voilà. Donc ça c'était avant. Après, ce que beaucoup de monde fait, c'est que souvent ils mettent un patara, un espèce de palan horizontal, histoire de rapprocher les deux haubans en métal, comme ça, pour créer un petit peu de tension et gagner un tout petit peu sur la tension, mais c'est très minime si vous voulez. Alors que là, et en plus, surtout ça détend vos câbles, ça les tord un petit peu. Donc moi, ça m'allait pas du tout. Donc ce que j'ai choisi, j'ai opté pour carrément virer la patte doigt, ce qu'on appelle la patte doigt. Et là-haut, accrocher une manille textile en dynéma, qui est pas très jolie parce que je l'ai pas peaufiné, j'étais plus en réglage, mais vous voyez qu'il y a une belle manille textile, tac tac, avec deux nœuds de chaise tout bête. C'est vraiment très simple, hein, un bout de dynéma grand comme ça. Après ici, à la place des ridoirs, ici j'ai mis une poulie double avec l'accroche qui se trouve ici. Ici j'ai mis une poulie double sans l'accroche, mais avec le taquet, parce que je vais en avoir besoin pour pouvoir border. Et en haut j'ai mis une poulie triple, comme vous voyez, toute simple. Donc c'est plutôt pas mal, je suis content. Franchement c'est très simple d'utilisation. Bon bien sûr il faut s'embêter un petit peu à enlever les ridoirs et tout, mais pour ceux à qui ça
ça rebute pas, ça peut être une bonne idée de faire ça. Maintenant, bon, il faut savoir aussi utiliser un patara, hein, donc ça on verra dans d'autres vidéos. Mais pour faire simple, le patara sert à tirer le mât vers l'arrière, donc à cintrer le mât, d'accord, sur ce plan-là. Donc il va être un petit peu en mode arc, un petit peu comme un arc, un petit peu arqué. Et ce qui va permettre de jouer sur la chute. Donc la chute, c'est vraiment la partie arrière de la voile. Là, elle est complètement dégueulasse, hein, c'est parce que j'ai pas encore mis la bordure, en pointure. Mais si vous voulez, ça joue sur la chute. Et donc, si je le relâche, si je relâche le patara, le mât va se dresser. Hop, le mât se dresse un petit peu, il se redresse, surtout quand c'est appuyé du vent, etc. Et bien sûr, pas autant. Et à ce moment-là, je vais avoir une chute qui va être très plate, du coup, très tendue. Parce que le point est forcément le plus tendu possible. Par contre, par gros temps, si je vois qu'il commence à y avoir des rafales, etc., ou hop, je vais border le patara, ce qui va me permettre de courber, arquer le mât, ce qui va permettre de assouplir, si vous voulez, ouvrir la chute. Et surtout le haut de la voile, on verra plus tard, il y a une histoire de vrillage, etc. Mais le principe, c'est surtout que les rafales qui se trouvent surtout dans le haut de la voile glissent et ne se prennent pas trop dans la voile, et pour pouvoir avoir un bateau bien plus stable. Donc il y a quand même une idée de sécurité. Par contre, il ne faut pas que le patara soit mal réglé, parce que sinon vous pouvez abîmer directement le mât. Donc c'est quand même important de savoir un petit peu où on va avec ça. Voilà, c'est pas juste esthétique, c'est vraiment des réglages, c'est pour peaufiner les réglages fins. Donc voilà pour ce qu'il en est du patara. Maintenant, je vais vous montrer ma nouvelle. Est-ce que je peux sans le... Oui, bah je peux, regardez, je vais reprendre le riz. Alors attendez. Hop, hop. Regardez, là c'est une magnifique journée pour travailler, c'est parfait. Et en plus après on va sortir, je vois que ça souffle un petit peu depuis tout à l'heure, je vérifie là-bas, vous voyez il y a des petits nuages qui débarquent petit à petit, qui amènent du vent bien sûr. Donc un petit coup de winch sur le riz. C'est les riz 2 ça maintenant. Faut que je change. Hop, on va choquer bien sûr. Voilà, moi mon but c'était d'avoir une belle voile le mieux que possible avec des riz. Vous voyez là comme elle est bien tendue. Et alors, ce que j'ai rajouté, ça c'était classique, d'accord? Mais je sais pas si vous vous rappelez, devant j'avais des soucis de réglage et tout. Et maintenant j'ai carrément créé un Cunningham. Vous voyez qui se trouve ici. Alors j'ai deux versions. Là c'est la dernière version avec crochet. Donc vous voyez qu'il y a un gros crochet énorme qui tire la voile vers le bas, donc la drisse vers le haut, l'empointure vers l'arrière et le Cunningham vers le bas. Donc à la base il n'y a pas du tout de Cunningham, c'est juste une histoire de crochet, donc il n'y a pas de réglage possible là-dessus. Moi là j'ai créé un nouveau réglage possible. Le premier exemple c'est donc avec ce crochet, sinon je laisse passer le bout ici, là, et je viens l'accrocher au taquet qui se trouve ici. À tester en mer, j'ai peur que ça tape et que ça fasse des dégâts. Parce que ça c'est violent, si ça commence à faire comme ça, normalement ça devrait pas. Mais si ça le fait, ça peut être délicat de manipulation parce qu'on peut se faire très mal. Donc si c'est vraiment dangereux ou que ça tape tout simplement, on repassera le bout à l'intérieur et on ira l'accrocher au taquet ici. De toute façon je vais tester les deux en nave aujourd'hui. Donc vous voyez, hop, ça part là. Un petit palan, tac, tac, ici, tac. Et là maintenant, magie, ça revient carrément au piano. Hop. Donc au piano j'avais pas assez de place, j'ai sacrifié donc la drisse de spi qui est à l'avant, là vous voyez, la verte. Et ainsi que la balancine qui est accrochée au taquet, qui avant revenait au piano. Mais là je trouve quand même plus intéressant, si vous voulez,
Hop, hop, hop. Alors il y a plein de mots techniques, hein, mais ça c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'améliorer un petit peu leur bateau. Après pour tout ce qui est théorie, pratique, enfin théorie, etc. On verra. Vous voyez bien que là, vous voyez comme ça tend nickel. Donc c'est vraiment nickel, même quand on souque un peu. Ça bouge pas, ça bronche pas. Hop. Bon là il y a tous les petits crochets qui sont partis. Donc faudra faire ça. Bien sûr les plis de la voile, tout ça. Voilà, bien sûr c'est dégueulasse, mais au moins là, vous voyez que c'est plutôt correct. On verra bien sûr, on peaufinera en navigation, hein, mais au moins c'est surtout au niveau des réglages, parce que pour les voiles, la voile on verra plus tard. Là avec mon taux pourri, j'ai la voile qui dégueule et tout, donc c'est pas très agréable. Mais je préfère vérifier en nav. Vous voyez que ça souffle, hein. Ça souffle pas mal, donc je vais voir. On va sûrement naviguer avec des riz, donc ça va être cool. On va pouvoir tester tout ça. Ouais, ça monte, ça se lève gentiment. Depuis cet après-midi, ça se lève petit à petit. Donc voilà pour ce qui est de... Attendez, je regarde combien on en est. 11 minutes. 11 minutes, c'est bien. Donc on va faire une seule vidéo. Voilà ce qu'il en est donc du Cunningham, qui revient donc au piano. Donc ça, je suis content aussi. C'est pas mal. Et maintenant, vous vous rappelez, il y avait donc l'empointure qui m'embêtait parce que le bout n'est pas assez long pour revenir au piano. Vous voyez que j'ai tout préparé, l'accueil de le futur boot, futur boss d'empointure, pour être plus précis. Et donc, aujourd'hui, tout à l'heure, avant de lancer la vidéo, je me suis attelé à... Tada! Regardez-moi cette magnifique couture. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais en tout cas, ça tient, c'est solide. Donc le but, ça va être de faire courir et de remplacer ce bout-là par ce bout-là, qui est plus long. Et donc pour ça, il a fallu coudre. Donc j'ai cousu un petit peu par là, après j'ai cousu un petit peu par là, et après j'ai fait des méli-mélos pour que ça se tienne. Donc franchement, ça va. J'ai pas pris mon temps non plus énormément, mais la couture, ça demande quand même de prendre son temps, de rester calme et méthodique. On a vite fait de faire des trucs qui servent à rien. Et après, on peut être très vite très efficace si on a le bon geste, quoi. Donc là, je dirais pas que j'ai le bon geste, mais en tout cas, ça marche, quoi. Donc là, c'est un petit peu le... Il va falloir être sûr de notre coup. Parce que il va falloir le faire passer dans toute la baume. Et si ça s'arrache à un moment, ça va pas le faire. Donc voilà, je voulais le faire avec vous. Moi, je vous montre comment on change un boot, tout simplement. Je vous ai épargné la couture. Mais tout simplement, vu qu'on ne peut pas aller à l'intérieur et le pousser jusqu'au bout comme un élastique de short, là vraiment on le met bout à bout, on le lie. Et vous voyez qu'ici, il n'y a vraiment pas le passage pour que je fasse un nœud ou quoi que ce soit. Je ne peux pas les rabouter. C'est impossible de rabouter ces deux bouts, bien sûr, parce que ça passe dans des poulies très fines. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour que ça se passe plutôt bien. Et qu'il aille jusqu'au bout et qu'il revienne jusqu'au bout. Donc voilà, je l'ai déjà fait sur d'autres bateaux, mais là, les poulies, enfin le bout est vraiment du diamètre pile des poulies et il n'y a pas beaucoup de marge, donc faut pas se rater, quoi. Hop. Alors, on est parti. Vous voyez, ma bordure se trouve ici, là. Hop, on va la ramener là-bas pour voir ce qu'on fait. Hop, hop. Il ne faut surtout pas que ça tire comme ça, comme ce qui vient de se passer. Où est mon bout? Là, hop. Ouais, ça tire à mort, mais c'est là-bas que ça tire, donc il faudra faire gaffe là-bas. Allez, on va faire gaffe là-bas, on va surveiller ici la sortie. Ici, j'ai toujours pas réussi à régler mon problème. Ça a l'air d'être bon. Oui, 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 on est bon. On est bon.
Ah ça c'est cool, voilà, enfin une putain de bordure, ça j'avais pas pris le temps de le faire mais maintenant c'est fait. Et ça c'est une très bonne chose de fait parce que on va maintenant l'amener dans la dernière poulie restante prévue à cet effet. Hop, hop. Hop. Par contre, on va pas faire la boulette, hein. Un petit nœud d'arrêt ici. Et là, vous voyez que ça revient déjà au piano, donc c'est nickel, la taille est bonne. Hop. En tout cas, ça marche super bien mon petit système. Vous voyez que l'état dans lequel il ressort, il a un peu pris cher au niveau, il est un peu détendu, mais quand même, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Et voilà, et maintenant j'ai ma bordure que je vais pouvoir, mon empointure, pardon, excusez-moi, pour être plus précis. Hop. Hop. Et j'ai enfin mon empointure winchable. Oh là là, si c'est pas beau. Ah franchement. Donc voilà, bah écoutez, je vais abréger. 17h30, ouais, j'abrège. Allez, bah écoutez, on se retrouve à une prochaine vidéo.